s'accomplit toujours à travers les temps. Les plans de Dieu s'accomplissent toujours au moment fixé par lui. Au moment fixé par lui. N'oublions pas que hier, Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi le peuple juif. Dieu a choisi la famille de David. Nous te bénissons pour la grâce que nous recevons de toi, de nous retrouver dans ta présence et dans ta maison. Alors que nous voulons parler de ta part, nous prions que tu te serves de nous. Nous voulons, Père, que tu nous parles. Nous voulons t'écouter ce matin, que tu nous instruises pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Et nous le bénissons aussi pour ces quelques dimanches passés où nous avons parlé et que nous continuons à parler de notre thème de l'année, le plan de salut de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés au hasard. Il avait un plan conçu, savamment conçu depuis l'éternité. Et lorsque les temps ont été accomplis, le Sauveur promis est venu et Dieu nous a sauvés. Nous en avons parlé il y a plusieurs dimanches passés, mais il y a 2 dimanches passés. En ce qui concerne un rapport en fait avec le mois de la femme, nous étions arrêtés pour parler des femmes ancêtres de Jésus. Nous avons parlé de Rahab et de Ruth. J'aimerais un peu revenir sur ces quelques enseignements donnés avant de pouvoir progresser, avant de pouvoir avancer, continuer avec les plans de salut de Dieu. J'aimerais relire les textes de Genèse 12, 1 à 3. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous avons dit donc que dans le cadre du plan de salut de Dieu, n'est-ce pas, Dieu a choisi Abraham. Donc l'accomplissement du plan de salut est d'abord passé par le choix d'Abraham, n'est-ce pas, à qui Dieu a fait des promesses. De grandes promesses. Et dans ces promesses, Dieu a précisé les cadres géographiques de la naissance du Sauveur. Il dit, je te donnerai un pays. En fait, Dieu faisait allusion au cadre géographique de la naissance du Messie, de celui qui devait sauver le monde. N'est-ce pas? Il s'agit donc du pays que Dieu a promis à Abraham et à sa descendance, la Palestine. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, toujours en rapport avec les promesses faites à Abraham. Dieu a spécifié le peuple qui donnera au monde les Messies. C'est donc la descendance d'Abraham, c'est-à-dire qu'il s'agissait de peuple juif. Et la vocation de ces peuples, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, était de représenter Dieu dans le monde et de donner au monde les Messies. Donc les Messies devaient sortir de ces peuples et ce peuple devait être la lumière des nations. Nous avons lu ensemble le texte d'Exode 19, 5 à 6. J'aimerais le relire encore ce matin. Exode 19, 5 à 6. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Je ne veux pas entrer dans les détails puisque nous avons déjà expliqué c'est quoi être une nation, n'est-ce pas, des sacrificateurs, une nation sainte, un royaume des sacrificateurs. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, en dehors du fait que Dieu a choisi Abraham, n'est-ce pas, ici Dieu choisit un peuple, le peuple qui est sorti d'Abraham. Dieu choisit donc le peuple juif avec une mission précise, donner au monde les Messies et être la lumière pour les nations. Donc les autres nations étaient appelées à connaître Dieu par les Juifs, par ces peuples qui est sorti, n'est-ce pas, d'Abraham. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Non. C'est vrai qu'il y a les cadres géographiques, n'est-ce pas? Et il y a le peuple qui va donner au monde, n'est-ce pas, les Messies, mais il y a un élément de plus que Dieu a ajouté, la famille.
La nation est là, la Palestine. Les Juifs sont là, mais le Messie sortira de quelle famille? Et j'aime Dieu. Il travaille de manière précise et il connaît tout à l'avance. Il planifie, mes frères. Dieu vient choisir la famille de David. J'aime ça. Dans 2 Samuel 7, 1 à 29, un texte très riche. En tout cas, nous aurons l'occasion de l'exploiter. Nous allons commencer à l'exploiter les dimanches prochains. Mais j'aimerais lire avec nous le verset 16. La Bible dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Est-ce que vous êtes là? Pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Et la version Parole de vie dit, quelqu'un de ta famille, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas, à David, et lui dit, quelqu'un de ta famille sera toujours roi après toi. En effet, le pouvoir royal de ta famille sera établi pour toujours. En fait, il y a double accomplissement ici. La première interprétation, c'est par rapport aux descendants directs de David. En tout cas, si vous lisez l'histoire de la Bible, l'histoire de David, l'histoire d'Israël, vous allez vous rendre compte que c'est vrai, les pays étaient divisés, mais, n'est-ce pas, au sud, il n'y avait que les descendants de David, hein, n'est-ce pas, qui régnaient, alors qu'au nord, il y a eu plusieurs dynasties, mais au sud, il n'y avait qu'une seule dynastie. Mes frères, Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. Il reste fidèle. C'est un peu les premiers accomplissements. On n'avait que des descendants de David. Mais il y a un second accomplissement. Lorsque la Bible parle de ta descendance, de la descendance de David, elle fait allusion au fait, au Messie, au Sauveur. Dieu dit, ton trône sera pour toujours affermi. C'est toujours en rapport donc avec le Messie. C'est juste pour dire que la descendance promise viendra de la descendance de David. Et le Nouveau Testament nous donne plusieurs preuves, n'est-ce pas? Plusieurs preuves. Déjà, dans Luc 1, 31 à 33, lorsque l'ange vient vers Marie, écoutez ce que l'ange dit, c'est un texte que nous connaissons. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. L'ange ne s'arrête pas là, il ajoute en disant, et le Seigneur Dieu le donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. L'ange est précis que le Sauveur, le Messie, n'est-ce pas, aura le trône de David, son père, et il va régner éternellement parce que son trône, son règne n'aura point de fin. C'est un peu l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à David. Mais il y a d'autres textes que j'aime, comme dans Jean 7, 42. Il y a un débat autour de la personne de Jésus. Vous savez que pendant les ministères terrestres de Jésus, beaucoup de gens, en fait, disons qu'il y a eu plusieurs polémiques sur sa personne et sur sa mission. Et ici, Jésus nous donne une certaine lumière sur sa vie, sur son origine. Jean 7, 42. L'Écriture déclare que le Messie sera un descendant de David et qu'il viendra de Bethléem, la ville où a vécu David. C'est clair que le Messie va venir, il sera un descendant de David. Acte 13, 23, il est dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Dieu est magnifique. Donc, Dieu appelle un homme parce que, comme nous le disons toujours, Dieu travaille toujours avec les hommes. Il appelle un homme Abraham. D'Abraham sort un peuple. Et de ce peuple sort le Messie. Mais Dieu choisit, il ne choisit pas toutes les familles, mais une seule famille. Pourquoi une seule famille? C'est la grâce.
Pourquoi pas la famille de l'un ou de l'autre, seulement la famille de David, c'est la grâce. Dieu travaille avec nous, n'est-ce pas, par grâce, pas par nos mérites. Il choisit donc la famille de David. Et comme on l'a vu dans les études bibliques, après la mort de Jésus, c'est vrai que les Juifs n'ont pas accepté Jésus comme leur Messie. Ah non, c'est comme aussi aujourd'hui. Nous n'acceptons pas, plusieurs rejettent Jésus. Hein, c'est pas lui le sauveur des hommes. Mais Matthieu alors s'adresse aux Juifs. Déjà, dans sa généalogie, dans Matthieu 1.1, il parle de Jésus comme les fils d'Abraham et les fils de David. Il précise que Jésus qui a été crucifié, que nous avons rejeté, c'était lui le Messie promis à notre père Abraham, parce qu'il est le fils d'Abraham. C'est le Messie, c'est un homme, il était juif comme nous. Et Dieu l'avait choisi pour notre salut, mais nous l'avons rejeté. C'est lui le Messie, c'est un juif. Ben, ici, j'ouvre une parenthèse parce que l'on peut dire, voilà, hein, Matthieu précise que Jésus est un juif, donc c'est seulement le sauveur des juifs, non? Hein, c'est vrai dans Matthieu, il s'adresse aux juifs, comme j'ai dit, pour leur faire voir que Jésus était l'un d'eux, hein, le fils d'Abraham, un juif qui est venu pour le juif. Mais si nous lisons quelques textes aussi dans l'évangile de Matthieu, Matthieu prépare aussi l'Église à comprendre que Jésus n'était pas seulement destiné aux Juifs. Il était premièrement destiné aux Juifs, mais bien après, il était le Messie de tous, le sauveur de tous. Mon sauveur, ton sauveur à toi, quelle que soit ta race. Dieu ne traite pas avec nous sur base de la race. Nous l'avons vu et je reviendrai. Mais c'est sur base de la foi. Je ne peux pas dire, voilà, comme Jésus n'était pas noir comme moi, qu'il ne peut pas me sauver, qu'il n'est pas mon sauveur, non. Je ne peux pas dire, voilà, comme Jésus était un juif, hein, il ne peut pas me sauver, il est d'une autre race. Ah non, mes frères. Et on peut aussi dire, Jésus était un blanc. Non, Jésus n'était pas un blanc. Jésus n'était pas un blanc européen pour dire que Jésus c'est le sauveur des Européens. Non, Matthieu aussi arrive au fait à mettre cela en lumière, que Jésus c'est le Messie des Juifs, premièrement destiné aux Juifs, mais c'est aussi le sauveur de tous. Il prouve, n'est-ce pas, les Juifs, en leur disant que la promesse faite à Abraham, n'est-ce pas, qu'il y aura un descendant par qui le monde sera sauvé, ce descendant-là, c'est Jésus. Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ta postérité, toutes les nations. Le salut est pour toutes les nations. Le salut de Dieu est pour tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture. Le salut de Dieu, c'est pour tout le monde. Matthieu ne s'arrête pas à démontrer que Jésus est issu d'Abraham. Il ajoute en disant que Jésus est aussi le fils de David. C'est en rapport avec 2 Samuel 7, la promesse que Dieu fait à David, en rassurant David et en mettant en lumière le fait que le Messie, hein, qui va venir sera le fils de David. C'est le choix de Dieu sur la maison de David. Sur la maison de David. En fait, donc c'est lui, le Messie d'Israël. Comment Dieu a-t-il choisi la famille de David? Et quelles sont les vérités que nous pouvons tirer de cela? Je ne veux pas en parler ce matin, en tout cas nous en parlerons les dimanches prochains, nous examinerons en profondeur ce texte magnifique de 2 Samuel 7. Nous allons découvrir les raisons qui ont poussé Dieu, ou disons les circonstances qui ont poussé Dieu à déclarer à David qu'il choisit sa maison. Mais aujourd'hui, réfléchissons un peu avant de pouvoir peut-être nous arrêter et prier. D'où vient David? Nous connaissons son père. Son père, c'est Isaïe. Un homme de condition humble. De condition humble. Mais le plus grand roi d'Israël est né de lui. Et lui-même, David, il est né dans des conditions humbles. Nous verrons dans 2 Samuel 7 que Dieu dit à David, je t'ai tiré, je t'ai ramassé derrière les troupeaux. Un berger, un homme de condition humble, mais Dieu le choisit.
Et Dieu les ramasse parce que Dieu prend plaisir à ramasser ce qui est humble, à élever ce qui est humble. L'important dans la vie de David, c'est qu'il possédait le cœur de Dieu. C'est intéressant. Quelle que soit notre condition, même sociale, que nous possédions le cœur de Dieu, que nous marchions avec Dieu. David est un homme humble, mais attaché à Dieu, pour que Dieu a témoigné en disant, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu ajoute, c'est lui qui accomplira toutes mes volontés. Il possédait le cœur de Dieu. Il sort de conditions humbles et Dieu vient les choisir. Quel que soit votre niveau social, je ne sais pas moi, quelle que soit votre vie, votre origine familiale, l'important dans la vie, c'est de marcher avec Dieu, c'est de posséder le cœur de Dieu. Et Dieu ramasse toujours ce que les hommes ont rejeté pour l'élever. Alléluia. Donc, si le fils d'Isaïe, il sort de conditions humbles, mais Isaïe lui-même, c'est le fils d'Obed. Vous voyez, c'est le fils d'Obed. Et Obed, en fait, nous avons parlé d'Obed. Obed est issu de qui? De Boaz et de Ruth. Boaz, un juif, mais Ruth, une moabite, une adoratrice des Kémosh, une femme, bon, issue d'un peuple maudit. Un peuple qui n'était même pas appelé à entrer en contact avec les dieux des Juifs. Un peuple rejeté, vivant dans l'abomination. Mais quelque chose de particulier s'est passé dans la vie de Ruth. En contact avec cette famille juive qui est allée habiter à Moab. En contact avec Naomi ou Noémie, en contact avec Kiljon Maclon. La vie de Ruth a été impactée. Et c'est intéressant que nous qui sommes chrétiens, que nous apprenions à impacter les autres. Dieu a dit à Israël qu'il allait être une lumière pour les nations. Dieu le dit aussi des chrétiens qui sont une lumière. Ils sont appelés à éclairer, à révéler Dieu au Saint-Dieu. Et Naomi ici éclaire la vie de Ruth. En contact avec, n'est-ce pas, cette famille juive, la vie de Ruth a été impactée. C'est intéressant aussi que notre contact avec les autres, avec les païens, les impacte et les amène à Dieu. Je peux nous poser cette question. Combien sont ces gens qui sont en contact avec nous, qui ont été impactés et transformés, qui ont rencontré Jésus, parce que nous sommes entrés en contact avec eux, parce que nous leur avons parlé de notre Dieu? Combien? Posons-nous cette question. Combien ont été sauvés par votre ministère, par votre évangélisation? Combien? Ruth donc est impactée et il choisit de marcher avec les dieux de Naomi. Elle lui dit, où tu seras, où tu habiteras, j'y serai, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Quel choix magnifique! Quelle vocation pour Ruth! Une porte qui s'ouvre. Il l'a saisie. Alors que Orpa, n'est-ce pas, la femme de Kiljon, comme on dit en lingala bambanda, Mokwa Tiki, même Moussoussa Kangami, elle s'attache au peuple de Naomi et elle s'attache à son Dieu. Un peuple rejeté, une fille qui sort d'une nation maudite, n'est-ce pas? Une fille qui a une origine incestueuse, mais qui abandonne, qui se sépare et de sa famille, et de sa nation, et de son Dieu, ou même de ses dieux. Elle se sépare comme Abraham s'est séparé. Elle s'attache au Dieu de Naomi, et s'attache au peuple de Naomi, et sa vie a complètement changé. Dieu, si par la race, il sauve Israël, mais les païens que nous sommes, Dieu nous sauve par la foi. Comme Ruth qui a été sauvée par la foi et la destinée de sa vie avait complètement changé. Nous aussi, comme Ruth, nous pouvons nous décider aujourd'hui de marcher avec le Dieu des Juifs. Il n'est pas que le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu des nations, le Dieu de
tous les hommes, tous ceux qui croient en Jésus, que leur confie, que leur donne, que lui donne leur vie, n'est-ce pas, parviennent au salut. Parviennent au salut. Nous pouvons imiter la foi de Ruth, qui a tout abandonné, qui s'est séparée, qui s'est détachée de tout ce qui n'honore pas Dieu, de cette origine incestueuse, et puis Dieu l'a lavée. Je peux te dire, comme beaucoup de gens, voilà, je ne suis pas digne d'être sauvé, non. Je ne suis pas digne d'être sauvé, non. Non. La grâce de Dieu est suffisante pour tous les hommes. Elle peut laver même les pires pécheurs. Elle peut changer sa vie. Elle peut lui ouvrir la porte du ciel. La grâce peut changer un cœur pécheur, un cœur maudit. La grâce peut ramasser un homme dans les péchés, dans la boue, et les changer. Il peut vous changer. La vie de Ruth, donc, a changé à cause de la séparation et du choix, n'est-ce pas, qu'elle a opté, qu'elle a fait pour les dieux d'Israël. Choisissons-nous aussi les dieux d'Israël. Choisissons-nous aussi. C'est Jésus que le Père a donné aux hommes pour leur salut. Donc, David, son arrière-grand-mère, était une Moabite, une femme maudite, mais à cause de sa foi, elle a été sauvée. Et elle nous a donné, n'est-ce pas, plus tard, David. Et il est devenu, n'est-ce pas, il est compté parmi les ancêtres de Jésus. Mais Boaz lui-même, le père d'Obed, le grand-père d'Isaïe et l'arrière-grand-père de David, d'où vient-il? Boaz vient de l'union des Salmon et des Rahab. Tout le monde parle des Rahab en ajoutant ce qualificatif, la prostituée. Rahab la prostituée, une Cananéenne, une adoratrice d'idoles. Mais elle a placé sa foi en Dieu. Elle a choisi les dieux d'Israël. Elle reçoit les espions, n'est-ce pas, hein, que Josué avait envoyés à Jéricho. Elle les reçoit favorablement. Non pas parce que ces espions lui ont donné quelque chose, de l'argent, hein, ou des biens, quelconque, non. C'est parce qu'elle savait que ces deux espions faisaient partie de ces peuples du Dieu très haut. Des deux, elle avait un profond respect pour le Dieu de ces peuples, pour le Dieu très haut. Elle avait entendu parler de ses exploits et elle savait que Jéricho devait tomber. Elle savait que le peuple d'Israël devait, n'est-ce pas, détruire Jéricho, occuper Jéricho. Et elle s'est dit, à quoi bon continuer à m'attacher à ma vie passée? À quoi bon continuer à m'attacher à mes dieux qui ne peuvent pas me sauver? À quoi bon continuer à m'attacher à cette nation appelée à être détruite? Mieux vaut m'attacher au Dieu d'Israël. Et elle a choisi les dieux d'Israël. Elle a choisi. Elle a choisi. Et elle a été sauvée. Sauvée. Et c'est intéressant que nous puissions nous aussi choisir pour les dieux d'Israël. Choisir pour les dieux des cieux. Choisir pour celui, n'est-ce pas, qui a pourvu à notre salut. Ce monde va passer. Jéricho était appelé à être détruit. Et en tant que ville, elle a été détruite. Rahab le savait. Elle ne s'est pas attachée à Jéricho. Elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Ce monde est appelé à disparaître. Dieu détruira ce monde. La Bible dit, ce monde et ses convoitises passeront. Devons-nous nous attacher au bien de ce monde, à l'argent, au succès, à tout ce que ce monde nous offre? Non. C'est intéressant que nous apprenions non pas à nous attacher à ce monde, mais à nous attacher à Jésus et à Jésus seul, à Jésus. Et ça, c'est magnifique. Abandonne tout. Abandonne tout, même sa vie, du péché, son adultère, elle abandonne. C'est intéressant aussi que nous apprenions à abandonner notre vie du péché, notre vie passée, qui ne tient pas compte de Dieu, et à nous attacher
à Dieu et à Dieu seul, à dire Seigneur, prends ma vie. Je ne suis qu'un pécheur, je ne te connais pas, mais je viens à toi. Lave mon cœur, je voudrais marcher avec toi. J'ai choisi de renoncer à tout et de marcher avec toi, comme l'a fait Rahab. Magnifique, magnifique, alléluia. Donc, Rahab choisit pour Dieu, mais elle ne choisit pas pour elle-même. Elle seule n'était pas sauvée, elle a aussi plaidé pour le salut de sa famille. Et à cause d'elle, sa famille aussi a été sauvée. Dieu ne nous a pas appelés à être sauvés nous-mêmes. Par nous, Dieu veut sauver nos familles et Dieu veut sauver les autres. À nous d'être des instruments entre les mains de Dieu pour prier pour nos familles. À nous d'être des instruments de Dieu pour parler de Dieu à nos familles et parler de Dieu aux autres pour qu'eux aussi soient sauvés. Bref, Dieu choisit Abraham, n'est-ce pas, par qui sort un peuple magnifique, le peuple juif. Et Dieu choisit dans ce peuple une famille. Donc le plan de Dieu, je le répète, est passé par le choix d'Abraham, de deux par l'appel d'Israël, le choix d'Israël. Dieu dit, je te choisis, toi Israël, et je fais de toi la lumière pour les nations. Tu seras une nation sainte, tu vivras de manière séparée du péché, de l'idolâtrie, tu seras une lumière pour les autres. Par toi, je me révélerai au monde. Je me révélerai au monde. Et Dieu aussi nous choisit aujourd'hui pour que par nous, il se révèle au monde. Nous sommes appelés à être la lumière pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'ailleurs, Matthieu le dit, que vous êtes la lumière du monde, les sels de la terre, appelés à parler de Jésus aux autres, appelés à aider ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à venir vers lui et à vivre pour lui. Et troisièmement, l'appel de Dieu est passé par le choix de la famille de David. Dieu choisit cette famille par grâce, pour que le Messie sorte de cette famille. Et ce Messie, c'est Jésus. Alléluia. Retenons, avant de pouvoir prier, que les plans de Dieu s'accomplissent toujours. Toujours. Même le plan de Dieu pour ma vie, personne ne peut l'arrêter. Dieu avait tout planifié depuis l'éternité pour que le Messie naisse. Et personne n'a arrêté le plan de Dieu. Personne. Personne. Sa main puissante était derrière tous les événements, toutes les circonstances pour que son plan s'accomplisse. Dans ta vie, même dans ma vie, les plans de Dieu s'accomplira librement. Ni les sourcils de ce monde ne l'arrêteront. Dans le nom de Jésus, personne. Personne. Un autre élément à retenir, c'est que le plan de Dieu, ses desseins, s'accomplissent toujours à travers les temps et dans les temps. À travers les temps. Dans les temps. Parce qu'on peut être pressé en disant, voilà, pourquoi pas ceci, pourquoi pas moi c'est là. Liba les oyaté, liba les oyaté, pourquoi ma vie ne change pas. L'important c'est de continuer à marcher avec Dieu. Au temps marqué, Dieu te visitera. Dieu te fera du bien. Dieu t'ouvrira des portes. Ses desseins pour ta vie s'accompliront dans les temps qu'il a lui-même d'avance fixé. Un autre élément à retenir, c'est que voilà un peu comment Dieu a conçu son plan. C'est pour dire qu'on ne doit pas négliger les saluts que nous avons reçus de Dieu. Parce que plusieurs chrétiens peuvent chercher à vivre n'importe comment, à se compromettre dans le monde. Non. Nous sommes appelés à protéger, à prendre au sérieux, à considérer que c'est une faveur d'être sauvé, à protéger les saluts. La Bible dit, pourquoi négligerons-nous un si grand salut? C'est un si grand salut, ne les négligeons pas. Comment on peut négliger les saluts? C'est en vivant comme le monde. Au lieu d'être une lumière pour les autres, n'est-ce pas, nous devenons des obstacles pour les autres. Nous vivons n'importe comment. En tout cas, dans notre ville, nous voyons, même dans l'église, il y a des gens qui viennent, qui se disent chrétiens, mais qui vivent n'importe comment. Ça, c'est négliger les saluts. Ça, c'est oublier que Dieu a payé un prix. Depuis l'éternité, Dieu a conçu ses plans. Alors que tu es sauvé, au lieu maintenant de vivre comme Dieu l'entend, comme Dieu le veut, et d'être une lumière, d'être un instrument pour le salut des autres. Il y en a qui vivent pour eux-mêmes, n'est-ce pas, qui vivent pour eux-mêmes, à cause des profits. Et ça, c'est malheureux parce que je connais des gens qui
étaient vraiment des serviteurs autrefois. Et des gens que nous prenions pour modèle, qui se sont affaiblis ou même arrêtés en chemin. Je me rappelle d'un aîné qui nous a encadrés à la jeunesse. Cet homme, un prédicateur puissant, un homme puissant, qui était une grande bénédiction pour nous, a pratiquement abandonné la foi. Et je me rappelle une fois, j'étais dans son véhicule avec son ami, on parlait du don de parler en langue. On me pose la question, c'est quoi le parler en langue? Moi, je rétorque. Je réponds à son ami, j'ai dit, mais posez la question à votre ami. Nous avons appris des choses auprès de lui. Mais qu'est-il devenu aujourd'hui? Ça, c'est négliger les saluts, ne pas comprendre que Dieu a payé un prix, un plan conçu depuis l'éternité et que nous négligeons en abandonnant la foi. Dieu ne nous bénira pas comme cela. On peut aussi négliger les saluts quand on ne comprend pas sa mission. Nous avons une mission. Abraham avait une mission. Il devait se séparer pour que par lui, Dieu atteigne le monde. Par lui, en fait, Dieu, un peuple est sorti et Dieu vient vers ce peuple. Il lui dit, tu seras un peuple pour moi, consacré à moi, pour que les autres nations me connaissent. C'est vrai qu'Israël aussi n'a pas bien joué son rôle. Mais aujourd'hui, c'est nous, chrétiens, que Dieu choisit, que Dieu fait lumière et sel à nous d'aller vers les autres, de parler de Jésus, de gagner les perdus au niveau de nos familles, au niveau de nos quartiers, à l'université et ailleurs. Nous devons parler de Jésus, ne pas nous taire, être une lumière par notre style de vie, être aussi une lumière par notre prédication. Et Dieu nous bénira. Bref, le plan de Dieu s'accomplit toujours à travers le temps. Le plan de Dieu s'accomplit toujours au moment fixé par lui. Au moment fixé par lui. N'oublions pas que hier, Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi le peuple juif. Dieu a choisi la famille de David. Aujourd'hui, Dieu me choisit. Il veut travailler par moi pour atteindre les autres nations. Veux-tu te laisser entre les mains de Dieu? Veux-tu reconnaître aujourd'hui que Dieu t'a choisi toi pour que tu sois une lumière pour les autres, pour que par toi Dieu atteigne un grand nombre de gens? Prions. Seigneur, merci pour tes desseins qui s'accomplissent librement dans le monde. Tes desseins qui se sont accomplis pour que le Messie vienne, qu'il naisse, qu'il grandisse et qu'il donne sa vie pour le salut de l'humanité. Seigneur, merci. Aide-nous à comprendre que si hier tu as choisi Israël, aujourd'hui c'est nous que tu choisis. C'est nous que tu choisis pour que nous marchions avec toi et pour que, Père, nous puissions parler de Jésus aux autres. Qu'un grand nombre, que le monde soit sauvé par notre style de vie, que le monde aussi soit sauvé par notre témoignage. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Merci de nous aider, Père. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et bon dimanche à tous. Le plan de Dieu s'accomplit toujours à travers le temps. Le plan de Dieu s'accomplit toujours au moment fixé par lui. Au moment fixé par lui. N'oublions pas que hier, Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi le peuple juif. Dieu a choisi la famille de David.